Bon alors pour montrer que deux suites sont adjacentes, on applique le cours. On va montrer qu'un est croissante, Vn décroissante, et que la limite de leur différence tend vers 0. Alors commençons par un. Bon ben, pour montrer qu'un est croissante, qu'est-ce qu'on fait? On fait un plus 1 moins un. Un plus 1 moins un, on calcule. Alors ben, toujours pareil, on obtient ça moins ça. Et là, ce qui va se passer, c'est que ben, par télescopage, il va rester que le terme en n plus 1. Donc 1 sur factoriel n plus 1, qui est positif. Donc on en déduit que la suite un est croissante. Intéressons-nous maintenant à la suite Vn. Montrons qu'elle est décroissante. Alors là, j'ai une mauvaise nouvelle. Les calculs, c'est un petit peu plus galère. Alors, pareil, on va calculer Vn plus 1 moins Vn. Mais là, ce que je vais vous demander, c'est dans un premier temps montrer qu'on obtient ça. Alors, vous appuyez sur pause, vous faites les calculs, vous avez réappuyé sur play, voici les calculs. Alors, Vn plus 1 moins Vn, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, ça donne un plus 1 sur n plus 1 fois factoriel n plus 1 pour Vn plus 1, moins un plus 1 sur n fois factoriel n. Je mets des parenthèses qui servent à rien, donc je vais les dire comme ça. Bon, je développe mon expression entre parenthèses. Et j'ai un plus 1 moins un que je regroupe, plus 1 sur ça, moins 1 sur n fois factoriel n. Décidément, je vais mettre des parenthèses qui servent à rien. Alors, ça, tout à l'heure, on a fait le calcul. On a dit que c'était 1 sur factoriel n plus 1. Donc, on va pas réinventer l'eau tienne, hein, on va réutiliser ce qu'on a trouvé tout à l'heure. Et là, vous observez, avec beaucoup de plaisir, qu'on obtient l'expression qui était annoncée. Alors, maintenant, ce qu'il va falloir faire, il va falloir qu'on simplifie ces expressions et d'une certaine manière qu'on réduise au même dénominateur. Donc, on va d'abord s'intéresser à ça, puis on va s'intéresser à ça. Alors, la réduction au même dénominateur, si on regarde bien, là, j'ai factoriel n plus 1, n factoriel n. Alors, on n'oublie pas que factoriel n plus 1, c'est factoriel n fois n plus 1. Hein, vous vous souvenez? Factoriel n plus 1, j'écris au-dessus là, factoriel n plus 1, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois n plus 1, comme ça. Et donc là, je retrouve factoriel n, ici, là. Hein, donc on a bien ça. Alors pourquoi je rappelle ça? C'est qu'en fait, si je multiplie par n plus 1 en haut en bas et en haut, eh ben, je montrerai que factoriel n plus 1. Donc lui, on va le transformer en factoriel n plus 1 puisqu'il apparaît ici et ici. Bon, alors, on réduit au même dénominateur, on se prend la tête, on se lance dans l'aventure des calculs sans trop savoir où on va, et si vraiment on galère, on regarde l'indication que je donne maintenant. Voici l'indication. Ah ben, il faut montrer ça. Donc là, voici les deux expressions qu'il faut obtenir. Allez, on se relance dans les calculs. Et si vraiment on n'y arrive pas, eh ben, je corrige. Bon, eh ben, je corrige. Alors attends, juste j'efface ce magnifique tableau. Et donc si je m'intéresse à l'expression de gauche, attends, on va continuer avec le noir. 1 sur factoriel n plus 1 plus 1 sur n plus 1 factoriel n plus 1.
Bon, alors, je regarde un petit peu l'expression rouge à laquelle je dois arriver. Bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je multiplie par n plus 1 en haut et en bas ici pour pouvoir réduire au même dénominateur. Donc, ça va me donner 1 fois n plus 1 sur la même chose. Je multiplie par n plus 1 en haut et en bas. Hop. Et lui, j'y touche pas parce qu'en fait, bah, j'observe qu'on a exactement le même dénominateur. Bon, il y a juste que là, il faut intervertir. Alors là, je développe. Non, je rigole. J'écris directement n plus 1. Avec les mêmes dénominateurs. Et donc, ben, la super bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir additionner les expressions n plus 1 plus 1, n plus 1 plus 1 plus 1, 2. Ben oui, 2. Donc n plus 2 sur le bazar avec le factoriel. Bon, j'ai réussi à montrer le premier. Alors maintenant, ben, pour montrer le deuxième, le 1 sur n fois factoriel n, c'est un petit peu le même combat, hein. C'est peut-être un petit peu plus facile. Encore que, décidément, je vais mettre des parenthèses là. Hops. Alors, ah non, c'est pas, c'est un faux plus facile. Alors, bon, ce que je vais faire, c'est je vais faire apparaître le factoriel n plus 1. Donc pour faire apparaître factoriel n plus 1, je vais multiplier par n plus 1 en haut et en bas. Et je vais appuyer sur la remarque qui a été faite tout à l'heure. Que n plus 1 fois factoriel n, c'est factoriel n plus 1. Donc là, je me retrouve avec n plus 1 sur n fois, ça c'est factoriel n plus 1, donc factoriel n plus 1. Mais si je regarde bien mon expression rouge, il manque encore un n plus 1 au dénominateur. Bon, ben, je vais multiplier par n plus 1 le dénominateur. Et pour pas faire de jaloux, j'en fais autant au numérateur. Donc ça me donne n fois n plus 1, que je rajoute, que j'intercale entre les deux. Vous savez, dans une multiplication, on peut intercaler où on veut, peu importe le sens prix donné pour les opérations. Quand c'est que des multiplications, on s'en fiche. Bon ben voilà, ça donne ça au dénominateur, au numérateur. Et là, qu'observe-je? N plus 1 fois n plus 1, ben c'est n plus 1 au carré. N plus 1 au carré. Hop. Bon, eh ben, si je regarde attentivement, j'obtiens mon expression rouge. Je suis très très content. Alors partant de là, ben, je vais pouvoir faire ma soustraction parce que ces deux expressions rouges qui sont écrites à gauche, eh ben, elles ont cet immense avantage d'avoir un même dénominateur. Donc l'expression finale, hein, de mon truc rouge là qui est à gauche, eh bien c'est que je vais obtenir n fois n plus 2 moins n plus 1 le tout au carré du business qui est plutôt moche. Et qu'est-ce que vous voulez? La vie des fois c'est moche. Voilà. Bon, eh bien maintenant j'ai plus qu'à soustraire. Et là, allez, là je développe. N carré plus 2n. Là, moins, je connais mes identitaires marquables. A carré plus B carré plus 2AB ou A carré plus 2AB plus B carré. Hop. Bon, vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Comment ça, vous êtes d'accord? Non, vous n'êtes pas d'accord, j'ai fait une bêtise. Allez, 10 pompes. Hop, j'ai oublié les parenthèses. J'ai oublié les parenthèses, je les enlève, et je tiens compte de ce que j'ai à faire ainsi de moins. N carré, moins 2n, moins 1, divisé par le blabla. Alors le blabla qui est au dénominateur, il est inutile de développer. Nous, ce qui nous intéresse, je vous rappelle, c'est le signe. Hein. On veut montrer que Vn plus 1 moins Vn est positif. Et le signe du dénominateur, je le connais déjà, c'est positif. Hein. Quel intérêt j'ai à développer pour encore m'apercevoir que c'est positif? J'ai pas que ça à faire, déjà que j'ai des calculs. Bon, alors maintenant, si je me polarise sur mon expression qui est en haut là. Ah bah tiens, il y a une bonne nouvelle là, le n carré, il se tue avec lui, il se tue avec lui. Bon, bah j'ai l'impression qu'il reste qui en rescapé? Il reste moins 1. Il reste moins 1 en rescapé. Alors le bilan des courses, c'est quoi? Eh ben c'est que, et j'espère que j'ai pas fait d'erreur de calcul. Hein. Bilan des courses, euh,
Attendez, je regarde juste un truc. Eh bien, on obtient, in fine, moins 1 sur n, n plus 1, factoriel, n plus 1. Bon, alors tout à l'heure, on a dit que c'était positif. Ça, moins 1, c'est de quel signe? Négatif. Bon, bah, le total, c'est négatif. Le total est négatif. Alors, bilan des courses. Bilan des courses, bilan des courses. On vient de montrer que... Hop, alors attends, je vais le dire. On vient de montrer que Vn plus 1 moins Vn, qui est égal à ça, est donc... négatif, pardon. Je vais dire positif. Et donc négatif. La conséquence, c'est que la suite Vn est décroissante. Ok? Bon, là j'ai un petit peu plus souffert pour celui-là. Hein. Alors ceux qui sont pas à l'aise en calcul, eh ben, vous entraînez jusqu'à ce que ça rentre. Hein. Bon, en ce moment, vous avez peut-être un peu que ça à faire, non? Vous croyez pas? Alors, mais c'est pour la bonne cause, ça vaut vraiment le coup de se prendre la tête. Hein. Donc, Vn est décroissante. Il me reste plus qu'un troisième point à montrer, que Vn moins Un tend vers 0. Alors Vn moins Un, c'est égal à quoi? Attends, j'efface juste les petits trucs qui me gênent là. Vn moins Un, ah bah là c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est égal à 1 sur n fois factoriel n. Hein, si je reprends la définition de Vn, ça correspond à ça. Alors pourquoi ça tend vers 0? Ben, n, ça tend vers plus l'infini. Lorsque n tend vers plus l'infini, bah oui, c'est un peu une évidence à ce que je suis en train de vous balancer. Factoriel n, ça tend aussi vers plus l'infini. On l'a déjà vu que ça tendait vers plus l'infini. Bon, bah alors, le produit tend vers plus l'infini. Bon, ben 1 sur quelque chose qui tend vers plus l'infini, c'est pas une forme déterminée, c'est 0. Donc Vn moins Un tend vers 0. Et ben voilà, on est très content. On vient enfin de montrer que les deux suites étaient adjacentes. La conséquence de cette observation est que puisque UN et Vn sont adjacentes, alors, et là j'essaye de m'appliquer dans la rédaction, alors, ces deux suites convergent et ont la même limite. Voilà, c'est fini. On s'entraîne à refaire l'exercice jusqu'à ce que ça rentre. N'hésitez pas, je ne le répéterai jamais assez. Allez, bon courage à tous, à l'attaque.